Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin pour parler créativité, pour parler des idées. Et oui, tu as vu ce titre, je vais répondre en fait à une question qui m'est posée assez souvent. Mais quand est-ce que te viennent toutes ces idées ? Et donc moi j'ai un peu extrapolé en disant mes meilleures idées. Donc quand est-ce qu'elles me viennent, ces meilleures idées? Parce que alors des idées, comme beaucoup de créatifs, des idées j'en ai tout le temps. Mais les meilleures, quand est-ce qu'elles viennent? Et pour ça j'ai réfléchi, je me suis questionnée et puis j'ai essayé de regarder pendant plusieurs jours comment ça venait, comment le process se fait en moi. Et si tu commences à me connaître, peut-être que tu as la réponse. Alors, moi, l'élémentaire est un élément important pour moi. C'est-à-dire que j'aime être ancrée. Mais, paradoxalement, alors parce que peut-être que je prends un peu moins le temps aussi d'être les pieds et les mains dans la terre, je sais pas, peut-être aussi. Mais paradoxalement, mes meilleures idées me viennent quand? Avec l'élément eau, sous la douche. Voilà, voilà, tu sais tout. En fait... c'est un moment de détente, forcément, hein, la douche, c'est un moment où tu te détends, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends, où, voilà, je laisse partir peut-être les tensions négatives de la journée, etc. Je me douche en général le soir, pour info. Vous allez tout savoir de ma vie. Formidable, on s'en contrefou, Amélie, merci beaucoup. Yeah. Donc, c'est un moment de lâcher prise en fait, c'est un moment pour moi naturel de lâcher prise et j'ai remarqué que les meilleures idées elles viennent là, pour moi. Donc ce qui est intéressant c'est de se dire tiens quand j'ai pas d'idées je vais me prendre une douche et je vais trouver des idées. Non alors ça c'est pas intéressant et ça marchera pas. En fait j'ai envie donc d'aller un peu plus loin et d'étirer ce truc là. Pour te dire que la créativité, elle ne te viendra certainement pas, et là je fais écho à ce que j'ai dit les semaines dernières, ça ne te viendra pas quand tu seras la tête dans le guidon en permanence. C'est là où il faut accepter que d'être un bon entrepreneur, d'être un bon gestionnaire d'entreprise, c'est aussi accepter de prendre du temps pour soi, accepter de s'arrêter. Et je pense que ça fera l'objet d'un podcast, je sais plus quand, mais je suis convaincue, enfin je sais pas quand, pardon, parce que j'ai noté l'idée dans l'iPhone justement, dans Notes, j'ai noté ma petite idée, à savoir vous parler de la méditation, qui fait vraiment partie aujourd'hui intrinsèque de ma vie et qui est essentielle. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il faut encore une fois accepter que non, ce n'est pas une vérité que de travailler comme un fou des heures et des heures et des heures, 70 heures par semaine, c'est comme ça qu'on va réussir pour son entreprise. Parce que tu n'auras pas d'idée, parce que tu vas juste être sur tes acquis qui fonctionnent et ça s'arrêtera là. Et c'est comme ça que la passion, elle s'étiole, parce qu'il n'y a plus la flamme. Moi, la flamme, je veux l'entretenir. Et je l'entretiens en me posant et en acceptant que voilà, je m'arrête et puis les idées viennent. Alors effectivement, si je me disais voilà mes meilleures idées me viennent sous la douche, il n'y a que là qu'elles viendront, c'est pas suffisant. En fait, c'est aussi tout un travail du quotidien et au quotidien, parce que au quotidien j'ai des temps de pause dans ma journée. Quand je travaille, même quand je bosse, j'ai des temps de pause dans ma journée, et puis toutes les autres journées de la semaine où je ne travaille pas, c'est un travail, ça reste... Je travaille un peu en sous-marin quand même pour mon entreprise, parce que tout ce que je fais, c'est aussi pour mon entreprise, à savoir la méditation, faire du sport, lire des bouquins, etc. Il n'y a rien de mieux que de lire un bouquin et bam, une idée arrive. Tu vas être en train t'es à fond dans un film et bam, une idée. Donc ce pourquoi il y ait toujours de quoi noter sur vous, parce que les idées, elles arrivent comme ça. Des fois, elles sont pas bonnes, mais prenez-les. Parce que associer une idée pas bonne, peut-être associée à une autre moyenne, tu vas dire en fait il y a peut-être moyen de faire un super truc, et puis ça va te donner, ça va te permettre d'avoir l'idée géniale.
Donc, il faut tout noter parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Plus tu obliges ton cerveau à noter toutes ces idées, et mieux c'est, parce qu'en fait, tu fais aussi ta petite gymnastique. Et ça, pour le cerveau, c'est important. Donc tu vois, moi, mes meilleures idées me viennent sous la douche. Donc tous les projets qui fonctionnent chez moi, eh bien, tu peux te dire que j'étais sous la douche quand je les ai trouvés. Voilà, ou en tout cas peut-être finaliser aussi, hein, parce que c'est ça des fois, c'est que moi je mets beaucoup de temps à mettre en place un truc, c'est que je vais semer, ça reste dans un coin de ma tête, et puis il y a plein de choses qui me nourrissent et qui vont nourrir un peu indirectement cette idée-là qui était dans un coin de ma tête, et puis pouf, un jour, sous la douche, et ben voilà, révélation, c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé, allez, on y va, c'est parti quoi. Et puis n'ayez pas peur de vous planter, parce que c'est toujours ça aussi. On veut pas faire parce qu'on a peur de se planter, mais pour réussir les choses, enfin moi je me casse la figure tous les jours, c'est pas tous les jours que je lance des nouveaux projets ou des nouveaux concepts ou des nouveaux trucs, parce que non, faut pas exagérer, mais régulièrement je vais lancer des trucs qui ne fonctionnent pas. Et bah tant pis, ça fonctionne pas, c'est pas grave. C'était peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas j'ai peut-être pas communiqué comme il fallait, je me remets en question, je garde ça dans un coin de ma tête et je me dis, attends, ça a peut-être aussi besoin de mûrir. Prends une douche et ça ira. Ça va germer enfin. Bon, en tout cas, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ce nouveau podcast t'a plu. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures, mais en attendant dimanche prochain, on se retrouve probablement sur les réseaux sociaux, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit celle-là. Je t'embrasse, prends bien soin de toi. À très vite. Ciao.